Nous sommes au cinéma à l'Odyssée avec Farouk Gounaltaï, directeur programmateur de l'établissement. Grande programmation à l'adresse des familles. C'est ce que vous proposez jusqu'à la fin décembre avec, en point d'orgue évidemment, les enfants. Oui, c'est devenu une tradition, cher Lionel. Nous avons d'une part un cycle qui est transgénérationnel, qui s'appelle, c'est un beau titre d'ailleurs je trouve, Histoire de famille, famille à histoire, avec des films pour jeunes et puis pour moins jeunes aussi. Et puis nous avons le Cinoche des gosses, et dans le cadre de ce Cinoche des gosses, nous avons 3 films qui sont Bambi et d'autre part, Le Caméraman, film de 1928 de Buster Keaton, qui est un véritable bijou, et un dessin animé français qui date de 2012, Ernest et Célestine. Voilà. Ernest et Célestine, ok, c'est récent. Buster Keaton, c'est vraiment leur mettre le pied à l'étrier d'un cinéma qui devient méconnu pour cette génération. Oui, c'est d'abord c'est en noir et blanc, ensuite c'est muet, évidemment il y a de la musique qui accompagne, mais surtout c'est des situations loufoques et c'est d'une inventivité, d'une intelligence. Ça permet aux gens plus âgés de redevenir jeunes et ça permet aux jeunes de devenir intelligents. Sous le signe de la famille, histoire de famille, famille à histoire, c'est également des nouveautés. Je pense à ce film avec Robert De Niro, produit par Luc Besson, c'est The Family. Des films plus anciens, Shining. Voilà, une programmation très éclectique. Vous avez trouvé le bon mot, délibérément éclectique, puisqu'il y a des films récents comme Malavita et des films qui font partie des classiques comme Le Choix de Sophie ou Shining. Oui, voilà. C'est des films, mais enfin, on peut aussi passer les fêtes à pleurer et à rire et à réfléchir. C'est ça, toute la magie du cinéma. Voilà, Le Choix de Sophie, vous pleurez, La vie de Brian, vous vous amuserez. Voilà, alors ça c'est... Je dois vous avouer que j'ai revu le film et de nouveau il y a des moments où on éclate de rire, c'est pas possible de ne pas rire. Comment vous vous positionnez par rapport aux mastodontes qui vont sortir durant ces périodes de décembre, qui vont sortir dans les grands cinémas d'Alsace Ben écoutez, on se positionne très bien, on leur souhaite bonne chance. Nous, notre slogan, vous le savez, c'est le cinéma autrement. Et je pense que dans un aquarium, il faut qu'il y ait des gros poissons et des petits poissons. Je parle pas pour moi à titre personnel, mais je parle pour l'Odyssée et la programmation de l'Odyssée. Il faut que dans une cuisine qui a beaucoup de saveurs, il faut qu'il y ait beaucoup de diversité. Eh bien, nous assumons notre rôle de diversité. Voilà, vous avez bien noté, toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Et un temps fort, c'est tout début janvier? Oui, ça sera jour pour jour les 100 ans de ce lieu, de la grande salle de l'Odyssée, puisque c'est le 3 janvier 1914 qu'avait lieu la séance inaugurale, donc au début du XXe siècle, et avec la projection d'un film qui s'appelle L'étudiant de Prague, et nous avons retrouvé l'étudiant de Prague, accompagnement musical Lisa Tam et Jean-Marie Hummel, et 3 janvier 2014, le même film, jour pour jour, qu'il y a 100 ans. Excellent, ça voulait dire que l'Alsace était allemande à l'époque encore. Oui, mais le cinéma existait. Et le cinéma existait. Voilà. Bonne fête. Merci. Merci à vous.